Mbote na yo, mbote, mbote. Tous. Alors, alors aujourd'hui, on va parler toujours comme des choses intéressantes, les choses, voilà. Alors, les sociétés secrètes, le contrôle oligarchique mondial sur la population mondiale. Voilà. Beaucoup de juifs ne sentent que quelque chose ne tourne pas rond et fuient les organisations juives en masse. Selon une enquête, 25% des quelques 5 millions de juifs américains s'identifient à une autre foi. Les 1,4% sont laïcs, laissant que 51% dire qu'ils sont juifs par la religion. La moitié de tous les juifs se marient aux États-Unis avec des non-juifs et les 3/4 d'entre eux élèvent leurs enfants dans une autre religion. La société secrète semble être le modèle d'organisation de la franc-maçonnerie et du sionisme et du communisme. Seuls ceux qui sont corruptibles et aptes à exercer le chantage sont mis au courant de la véritable feuille de route et sont autorisés à progresser. Ce modèle s'applique maintenant au monde entier. Les gens qui réussissent sont souvent ceux qui ont accepté le marché du diable. Servez-moi et je vous donnerai le monde. Le véritable objectif du sionisme et de toutes les sociétés secrètes est de tromper le genre pour l'avancement du programme des super riches. Les objectifs super riches, on va plutôt dire ouais, les sataniques, quoi. Parce que tu ne peux pas être riche naturellement, quoi. Dans la logique des choses, c'est une parenthèse, ce qu'eux, ils appellent richesse, c'est l'argent et tout cela, mais la vraie richesse, en réalité, c'est du cœur. Ce n'est pas tout ce qui est matériel ne vient pas du tout puissant, quoi. Le matériel, c'est des êtres qui sont la forme humaine, mais qui ne sont pas humains. Voilà, qu'on appelle les démons humains, des démons humains ou des démons. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont ces milliardaires, ces familles, tout cela. Bref, ça, c'était une parenthèse. Le véritable objectif du sionisme et de toutes les sociétés secrètes est de tromper les gens pour l'avancement du programme du super riche. L'objectif historique de la plupart des sociétés sont toutes dirigées vers le même but, à savoir la concentration du pouvoir politique, économiquement et intellectuellement entre les mains d'un petit groupe d'individus, chacun d'entre eux contrôlant une branche dans la vie matérielle et spirituelle internationale du monde aujourd'hui. On n'est pas dans la merde, hein? Le but secret du sionisme est même que celui de franc-maçonnerie. Dans son encyclique Manum Genus 1884, le pape Léon. Putain, le chiffre romain, je n'aime même pas les lire, putain. Léon XIII, je crois, je ne sais même plus, a écrit: le but ultime de la franc-maçonnerie est de déraciner complètement tout l'ordre religieux et moral du monde auquel le christianisme avait donné naissance. Cela signifie que la fondation et la loi de la nouvelle structure de la société seront tirées du naturalisme pur. Le pape Léon XIII a dit: la franc-maçonnerie est la personnification de la révolution permanente. Elle constitue une sorte de société inversée dont le but est d'exercer une seigneurie occulte sur la société que nous connaissons, et dont la seule raison d'être consiste à mener une guerre contre Dieu et son Église. D'où le rôle, ils veulent détruire les trois religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme. En réalité, c'est le Tout-Puissant qui va détruire. C'est l'amour du Tout-Puissant, en fait. C'est ça qui va détruire, en fait. Ils veulent créer une religion mondiale. La religion mondiale, c'est le satanisme, en fait. Un expert sur les sociétés secrètes a écrit que la franc-maçonnerie a été utilisée comme un filet
pour attraper, tester et sélectionner les personnes pouvant être utilisées à des fins subversives. La direction révolutionnaire utilise dans la mesure du possible des organisations inoffensives comme leur manteau, les gens innocents comme les agents inconscients. Mistodar. Ceci est confirmé par le fondateur des Illuminati, Adam Vassat, qui a écrit La loge maçonnique sera notre pépinière. Mais je peux dire qu'Adam Vassat, c'est celui qui est à l'origine des formations, qui a écrit les Illuminés de Bavière. C'était en 1776, je ne me trompe pas, 1776, ouais. Il est un des pères de la franc-maçonnerie, quoi. Tous ceux qui ne sont pas adaptés au travail devront rester dans la loge maçonnique et avancer sans rien savoir de l'autre système. Ces innocents ne peuvent pas concevoir qu'ils ont été trahis et s'accrochent à leur précieuse identité. Ils préfèrent un mensonge confortable à une vérité amère. Ainsi, Satan remplit ses rangs. L'Holocauste a dupé les Juifs et prenant la Palestine pour y établir un foyer national. Le véritable objectif d'Israël est d'être la capitale de la tyrannie mondiale de Rothschild. Mais combien de Juifs ont sacrifié leur argent et leur vie pour cela? La tromperie est la méthode de Satan. C'est comme un proverbe, un dicton qui dit la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, alors qu'il existe. Lui, il sait qu'il existe, mais lui, il est en train de vous manipulez pour faire croire qu'il n'existe pas, alors qu'il existe. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Bible de Timothée 3, verset 13. L'objectif de compromettre des gens, puis de les laisser récolter le blâme. Serait-il logique de dire aux Juifs, aux francs-maçons, moyen de réel ordre du jour? Bien sûr que non. Ils ne voudraient pas le soutenir au moment où ils le découvrent et il est trop tard. Les Juifs sont maintenus dans l'obscurité au sujet de leur histoire et de la religion. Entre le premier et le début du XXIe siècle, pas un seul texte d'histoire juive n'a été écrit. Dans le même temps, les Juifs ordinaires sont pourvus de l'image flatteuse d'eux-mêmes. Non, c'est quoi, c'est du XXIe siècle? Non, 19e siècle, je crois, je me suis trompé, excusez-moi. 19e siècle, je crois, ouais. C'est un peuple détesté, non pour l'attaque de leurs dirigeants sur les institutions chrétiennes. Et les musulmanes ont pour leur participation dans le nouvel ordre mondial, mais pour leur intelligence supérieure, leur industrie et leur dévouement à la cause de la justice sociale. Néanmoins, il faut savoir que les sociétés secrètes sont comme un arbre muni de ses branches. Plus vous enlevez les écorces, plus vous comprenez que tout ceci est rattaché à un ensemble de choses qui ne finissent par faire plus qu'un. Elles s'imbriquent par les hommes, car ils se servent des choses du passé pour construire leur avenir. Certains hommes vivent en se cachant derrière une effigie tout en croyant que c'est une bonne chose. D'autres savent très bien ce qui se passe. Les sociétés dites secrètes importent la postulat, le symbole que chaque personne pourra avoir, tirent toutes leurs croyances de l'Égypte, des sorciers, des satanistes, mais aussi des personnes qui ont toujours besoin de forces occultes pour appliquer leur philosophie. Ah. Là, on dit un truc intéressant parce qu'ils disent que ça sort de l'Égypte, l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons, mais pas n'importe lesquels. Et ça par contre, ils ne le disent pas. C'est les Ammoniens. C'est pourquoi Ammoniens. D'ailleurs, je vous invite à faire des recherches d'ailleurs sur l'Égypte ammonienne.
C'est ceux qui vénéraient Amon et tout cela. Il faut savoir que Amon, en réalité, ce n'est pas le dieu suprême de l'Égypte. C'est un faux dieu. Son vrai nom, le vrai nom de l'Égypte, même de toute l'Afrique, certains l'appellent Yahuwah. Son vrai nom pur, c'est Congo. Mais Amon, lui, il a été vénéré par d'autres qui étaient noirs, mais qui ont, comment dire, qui ont chassé les vrais Égyptiens, qui eux, ils vénéraient Yahuwah. Et ces vrais Égyptiens étaient les Anou, le peuple Anou, les Bena Congo. D'ailleurs, je trouve ça mieux. C'était juste une parenthèse que je faisais. Les personnes haut placées, médecins, ministres, magistrats, politiciens, présidents, peuvent en faire partie. Tous les médias ne sont pas là pour vous informer, mais pour maintenir le secret. Un secret code depuis années et qui, pour la plupart, généralement tendance à être négligé par la population. La télévision, les jeux, la politique, le travail ne sont que l'opium du peuple. Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas ce que de lait que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. Et pour eux, un châtiment avilissant. Coran, Sourate 3, verset 178. Le comité des 300, créé en 1729 par BMC, British East India Merchant Company, pour s'occuper des affaires bancaires et commerciales internationales et soutenir le trafic d'opium. Le comité des 300 est dirigé par la couronne britannique. Il représente le système bancaire mondial dans sa globalité et compte en plus les représentants les plus importants des nations occidentales. Toutes les banques sont reliées au Rothschild par la comité des 300. Objectif à atteindre. Voilà. Vous avez entendu? Toutes les banques mondiales sont reliées au Rothschild. Là, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Là par contre, je vais dans la aussi, c'est que toutes les guerres qu'il y a eu, que ce soit la guerre en Irak, que ce soit aussi la guerre, la guerre qui doit aussi être en Syrie, tout cela était pour le contrôle des banques. Mais sauf que la seule qui résistait encore aux mains de Rothschild, c'était d'ailleurs, il avait Muammar Kadhafi, d'ailleurs, lui, il a été assassiné parce que il résistait au Rothschild, en fait. Lui, il ne voulait pas que son pays, l'argent du pays, qu'appartenait le peuple, soit entre les mains des Rothschild, des sataniques. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, il a été assassiné. Et disons, essayer de faire la même chose avec, comment ça s'appelle, le président de Syrie, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le président syrien, Bachar al-Assad, voilà, Bachar al-Assad. Sauf vu que les Russes sont intervenus. Voilà. Mais toutes les autres, que ce soit que Saddam Hussein, la guerre qu'il a eue aussi, la guerre au Congo, tout cela, toutes les guerres en Yougoslavie, tout ça c'était pour le contrôle des banques, le contrôle de la banque, le contrôle de la monnaie. D'ailleurs, Samuel Rothschild, le patriarche de Rothschild, le père, qui disait: donnez-moi le contrôle d'une monnaie, je m'en fous celui qui contrôle les lois, qui dirige les lois. Voilà. En gros, ça veut tout dire. On continue. Les objectifs à atteindre. Amener à la destruction totale de l'identité et de la fierté nationale, qui fut la première idée considérée si le concept d'un seul gouvernement mondial venait à fonctionner. Travailler à amener à la destruction des religions et de plus précisément la religion chrétienne, puis finir par l'islam. Établir un contrôle sur chaque personne à travers l'utilisation de contrôle d'esprit via le MKUltra. Voilà, ben le MKUltra, c'est en fait un système qui le but, c'est de contrôler l'esprit des gens, en fait. C'est comme par exemple de créer des tueurs.
Voilà. Parce que là, non, en fait, ce pas des tueurs, mais ce projet-là, en fait, c'est de soit implanter des choses dans le corps des gens. Et après, ces gens-là, ils sont manipulés par ce système-là, en fait. Eux-mêmes sont plus eux-mêmes, en fait. Donc, du coup, c'est comme s'ils étaient possédés, en fait. C'est à peu près comme ça, le projet MK Ultra. Destruction de la jeunesse par diverses formes de drogue. Encourager et éventuellement légaliser l'utilisation de drogue et faire de la pornographie une priorité qui sera largement acceptée et qui éventuellement deviendra quelque chose d'ordinaire. Mhm. C'est un peu ce qu'il disait Serge Monas dans son livre. Comment il s'appelle son livre là? Le protocole de Toronto. Voilà. C'est exactement la même chose. Il est à savoir que les plans de génocide de Pol Pot ont été conçus aux États-Unis par une personne de la fondation de recherche du Club de Rome. Démoraliser les travailleurs de la classe moyenne en créant un chômage excessif. Comme les métiers se réduisent au niveau de zéro croissance après l'industrialisation. Priver les gens de décider leur propre destin par le moyen de créer des crises les unes après les autres. Puis ensuite, gérer les crises provoquant confusion et démoralisera la population jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à trop de choix. Et de la dépression en résultera à l'échelle massive. Aux États-Unis, une agence pour les gestions de crise est déjà en place. Elle est appelée Federal Emergency Management Agency, FEMA. Obtenir l'immunité historique pour renforcer l'État sioniste israélien en Palestine et préserver coûte que coûte le mythe des 6 millions. Provoquer un effondrement total des économies mondiales et engendrer un chaos total politique. Pénétrer et corrompre tous les gouvernements et travailler de l'intérieur afin de détruire l'intégrité souveraine des nations comme en Libye. Organiser un système international terroriste et négocier avec des terroristes quand les activités terroristes doivent avoir lieu comme Daesh. Prendre le contrôle de l'éducation avec l'intention et le but de l'anéantir et de le détruire complètement. Et prendre le contrôle de toutes les politiques étrangères. Le Conseil des 33. Ils sont représentés les francs-maçons, les rangs les plus élevés du monde de la politique, de l'économie et de l'Église. Ils sont les leaders du Comité des 300. Le Conseil des 33 est chargé de faire exécuter les ordres des 13. Les 13, c'est les 13 familles. Hein. Les 13 familles, les Rothschild, les Morgan, les Astor, les Rockefeller, ça, c'est les familles les plus connues, quoi. C'est ceux qui. Mais au-dessus d'eux, vous avez d'autres familles qui sont dans l'ombre. Comme les Orsini, les Borgia, les Ambaradini, des trucs comme ça. C'est les familles papales, en fait. Ils interviennent sur les 4 façades de la pyramide, soit l'économique, social, culturel, politique, militaire et religieux. L'on dit qu'à ce niveau et au niveau supérieur, les initiés doivent avoir fait un sacrifice humain ou avoir tué quelqu'un de sang-froid et transmettre les ordonnances au travers différents groupes comme le groupe Bilderberg, les loges franc-maçonniques, les organisations politiques, organismes gouvernementaux, des églises sorcelleries, des commissions, des associations, les médias et autres. Pour info, le groupe Bilderberg, c'est un groupe qui a été créé par David Rockefeller, le prince hollandais Bernard, je sais pas quoi, là, en 1954, aux Pays-Bas, quoi, dans l'hôtel Bilderberg d'ailleurs. D'ailleurs, le groupe porte le nom de l'hôtel où il y a eu la première réunion, l'hôtel Bilderberg. C'est un groupe aussi qui. En fait, c'est tous les mêmes, en fait. Tous ces groupes-là, ils sont tous reliés à une seule
Comme dit l'avant, ce sont des branches, en fait. Mais ces branches sont tous reliées à un tronc, en fait. Gouvernementales, les églises, sorcelleries, les commissions, les associations et les médias et les autres. L'autorité des 33 est indiscutable dans le monde. Ils infiltrent tous les secteurs décisionnels de la société et la font évoluer dans le sens qu'ils désirent. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le secteur le plus important à contrôler le religieux. Ils doivent à tout prix empêcher la progression de la chrétienté qu'ils considèrent comme une menace et bien pire. Dans ce sens, les lois gouvernementales et différentes organisations, les collusions et les corruptions, notamment différents églises chrétiennes protestantes, se sont vus paralysés dans leur mouvement de croissance, leurs leaders ayant été achetés. Tandis que la tête de l'Église catholique a été infiltrée par la franc-maçonnerie. D'où le truc de détruire les trois grandes religions, quoi. Le Conseil des 13. C'est un grand conseil des druides. 13 grands druides forment le clergé privé des Rothschild. Ils doivent passer leur pouvoir occulte d'une génération à l'autre. On tente d'avoir des membres de sang pur. Ils programment les membres de leur propre famille. Au travers de rituels sataniques comportent des sacrifices de sang. Ils se considèrent comme des dieux depuis l'Antiquité. Eh ben ça m'étonne même pas, ça. On apprend que certaines églises ont été construites sur des autels dédiés au culte satanique des druides. Ben, les druides, c'est les païens. Hein. Tout ce qui est païen, tout cela. Ils sont liés aux chevaliers templiers et ont mené Hitler au pouvoir et ont contrôlé toutes les guerres jusqu'à aujourd'hui. Voilà, vous voyez? Quand je vous dis que tout est lié, francs-maçons et Illuminati sont indissociables. Ils appartiennent aux 13 familles les plus riches du monde et ils sont les hommes qui contrôlent vraiment le monde en étant derrière toutes les scènes pratiquement que des hommes, avec quelques exceptions. Les décideurs, ceux qui donnent des ordres au président ou au gouvernement, et sont souvent écartés de tout vote public, car leurs actions ne pourraient pas vraiment être votées. Leur lignée sanguine remonte jusqu'à plusieurs milliers d'années, et ils sont très prudents de garder leur lignée sanguine dans leur état pur de génération en génération. D'où comment dire, le mariage et comment dire, les actes, comment dire, entre frères et sœurs, quoi. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Pour ceux qui m'ont compris, voilà. Entre frères et sœurs, voilà. C'est pour ça qu'ils veulent garder le pouvoir entre eux. Enfin, le pouvoir entre eux. C'est pour ça qu'ils veulent. Voilà. Passons. Ils décident qui sera le prochain président. Et ils font en sorte que leurs hommes gagnent même s'ils ont triché, comme ils l'ont fait en Floride quand le président George W. Bush a gagné contre Al Gore. Ah non, mais attends. La seule manière est de s'engendrer et de faire rentrer eux. Lors des présidentielles, ils sponsorisent les deux côtés afin d'avoir un jeu actif. Ah ouais, je relis. Ils décident qui sera le prochain président. Ils font en sorte que le temps gagne. Ça, on avait vu. La plupart des campagnes présidentielles sont financées par l'argent de la drogue, ce qui est compréhensible si vous avez que les Illuminati contrôlent le trafic de drogue.
Ils réduisent les qualités de vie des pays développés comme l'Europe et à un niveau suffisamment bas pour que le gouvernement puisse plus facilement être contrôlé. Leur divinité est Lucifer. Cela n'est pas important si vous ne croyez pas en cela, mais eux y croient. Et ils pensent sérieusement en ayant le contrôle de l'industrie du cinéma Hollywood, de la musique universelle, ils savent comment influencer les jeunes à danser leur musique et à accepter cette sorte de réalité. Voilà. D'où le contrôle des masses. Comme diviser pour mieux régner. Je dis, tous les dirigeants de la planète, tous les dirigeants de la planète sont tous contrôlés. Que ce soit Macron, que ce soit Joe Biden, que ce soit aussi Obama, tout cela, tous, ils sont tous dans le coup. Alors, au-dessus, vous avez les Illuminati. Alors, Illuminati, organigramme hiérarchique. Conseil de la couronne des 13, au-dessus, en dessous, la communauté des 300, en dessous, les puissantes sous-familles, la commission trilatérale, les conseils de relations étrangères, les groupes Bilderberg, le club de Rome, les 5 Nations Unies. En dessous, vous avez le contrôle financier mondial, les banques centrales, les recettes fiscales et le revenu des intérêts, Banque de règlement international, l'IMF, contrôle des ressources mondiales. Voilà. Après, vous avez le contrôle de la population mondiale, soit les religions, le gouvernement, l'éducation, les médias. Après, vous avez nous, les masses, les esclaves de la dette. Naissance, scolarité, travail, taxes, dette, fictive, retraite. Voilà. Donc, quand on vous dit que, quand les gens disent non, l'humain est méchant, c'est rien à voir avec l'humain. En réalité, le monde est dirigé par le Satan. Et Satan contrôle tous ces individus-là. Soit les Illuminati, tous les Illuminati. La Rose-Croix, les Bilderberg, quoi encore, le prix Redemption, les francs-maçons, tout cela, tout cela. Et dedans, vous avez aussi les 13 familles. Après, je ne vais pas redire leur nom, quoi. Les 13 familles. Vous avez les États, les présidents, tout cela. Voilà. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Bible Apocalypse 18, verset 2. Bon, ça c'était société secrète.